Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes samedi 15 octobre, il est 17h30. J'ai préparé ce tuto, c'est donc pas un tuto qui est direct en direct, enfin comme je fais très souvent, quasiment tout le temps. Là, j'ai dû le préparer avant, pour moult raisons. Mais je vais faire avec vous la création en direct. Donc, on est sur une récup, puisque aujourd'hui, c'est samedi, c'était tuto carte et tuto récup. Donc là, premier tuto, ce sera récup. Dans mon cas, j'ai pris un bouquin. Donc, je vous avais dit, beaucoup de bouquins. Et là, c'est le brevet des collèges, vous savez, des révisions, là, de 98. Ok, je sais pas à l'époque pourquoi j'avais ça, parce que moi, j'ai pas passé mon brevet en 98, pas du tout. J'avais déjà mon fils. Je sais pas comment j'ai eu ça. Donc, voilà. Donc, concrètement, voilà, je vais pas refaire. Ah, mais il y a les corrigés avec, hein. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça que je l'avais gardé, probablement. C'est pas grave. L'écriture qu'il y a dedans, c'est pas la mienne. Donc, de toute façon, je ne sais pas. Bref, donc on est sur une création automnale. On est sur une création qui se veut un home déco. D'accord? Donc, il va pas vous falloir grand-chose. Il va vous falloir un vieux livre avec pas mal de pages. Si jamais vous n'avez pas un livre avec énormément de pages et que vous voulez quelque chose de bien touffu, eh ben, n'hésitez pas à prendre par exemple 2 petits livres de poche de la même taille, ou 3. Enfin, vous voyez, quand on vous dit qu'il vous faut beaucoup de pages, voilà, n'hésitez pas ensuite à prendre plusieurs livres et à les assembler dans la création. Ok. Dans mon cas, j'enlève les couvertures. D'accord. Alors, je sais, il y a des gens pour me dire en commentaire, ah, sacrilège, moi je n'arrive pas à déchirer les livres. Bah écoutez, désolé pour vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que vraiment, on peut faire de très belles choses. Donc, on est parti sur un home déco automnal. Alors, je vous ai dit, on jongle encore un petit peu entre Noël, l'automne et puis la saison, quoi. Je vais prendre tout simplement une feuille au format A4 imprimante. D'accord? Bon, j'ai déjà mon gabarit, mais je vais le refaire avec vous pour vous montrer que, voilà, moi je le fais à l'œil. Je vais aussi me prendre mon sac à main parce que oui, je viens directement de rentrer et je viens là parce que j'ai préparé mon tuto tout à l'heure. Mais voilà, je prends... j'étais partie et je suis revenue. Enfin bref, on s'en fout. Donc je prends mes loupes parce que oui, ce ne sont pas du tout des lunettes, vous voyez. Donc on est parti sur une citrouille. Donc pour faire une citrouille, j'en ai pas une là, j'en ai en céramique qui traîne quelque part. Clairement, une citrouille, on sait tous que il faut quand même que ça reste un peu à plat. Donc on va faire la partie basse un peu plus à plat, et ensuite ça va monter et ça fait un côté bombé, un peu comme un cœur finalement quelque part, d'accord? Sauf que c'est pas un cœur. Donc moi je vais me fier un petit peu ou pas d'ailleurs. Je vais me fier ici, ouais. Je vais me fier comme ça. Donc, je vais partir du centre. Donc, j'ai plié ma feuille. Je pars du centre comme ça, enfin du pli. Je remonte. Je fais un bombé. Et puis, écoutez, ma foi, je redescends et à plat, tout simplement. Comme ça, vous voyez. Ça pourrait limite être un cœur, vraiment. C'est pas le cas parce que vraiment, il faut une partie un peu plus plane que le cœur. Après quoi, écoutez, tout simplement, on vient. Alors, du coup, en coupant, j'aurais arrondi un peu plus pour faire vraiment une belle citrouille bien ronde. Voilà. Et voilà, d'accord? Donc si vous regardez bien, j'ai été un peu plus loin que mon trait. Et puis voilà, tout simplement. Ok? Et je vous montre la première que j'avais fait, c'est celle-ci. Donc écoutez, sans le vouloir, on est presque pareil. Voilà. À peu de choses près, on est pareil. Vraiment, il manquait pas grand-chose. Donc, je garde celle que je viens de faire, évidemment, puisque je viens de la faire. Quand il y a des chutes comme ça de papier, pour ceux qui continuent de faire le saut des micro-chutes, n'hésitez pas à les mettre dans ce seau. D'accord? Ensuite, je prends mon livre. Donc, on n'hésite pas à venir enlever ce qui gêne. Bon, là, je vais garder ce qu'il y a. Voilà, il n'y a pas de raison. Je vais placer donc mon gabarit ici, au milieu. Alors, le pli, je vais le mettre au milieu de la reliure du livre, d'accord, de la collure du livre, enfin appelez ça comme vous voulez. Oui, parce qu'il y en a qui apparemment trouvent que ça s'appellerait pas une reliure. Moi je vois pas bien comment on peut l'appeler autrement, mais bon, d'accord. Ensuite je prends un crayon à papier et très simplement en partant évidemment de la partie collée ici, je viens tracer comme ça.
la forme que je viens de faire. Ok? Très simplement. Vous voyez, il n'y a aucune complication. Là, il y a deux écoles. Soit vous êtes très à l'aise avec un cutter et vous partez direct au cutter, sauf c'est pas le cas. Dans ce cas, vous faites allez, vous prenez 2-3 pages, pas plus, et vous faites les premières pages au ciseau. D'accord? Moi, je vais pas faire au ciseau, honnêtement, parce que voilà, je vais faire directement au cutter. Ok? Du coup, on n'hésite pas si on n'a pas été, par exemple ici, j'ai pas été bien régulière dans mon arrondi. Ici, j'ai pas assez aplati. Après, en le faisant, voilà, on réajuste. D'accord? Donc moi, je me lève. J'espère que vous voyez. Je vais vous descendre. Pardon, ça a dû faire du bruit. D'accord? Voilà. Et tout simplement, alors par contre, on veille à ce que notre reliure soit bien droite ici, là, bien d'équerre. Et tout simplement, on va venir, en appuyant avec notre cutter, découper notre forme. D'accord? En faisant attention de ne pas vous couper. Donc, ne laissez peut-être pas trop de lame. Et n'appuyez pas non plus trop fort. Voilà. Ok. Donc, du coup, bah, écoutez, j'ai réussi à en découper quand même pas mal, finalement. Voilà. Il y en a encore quelques-unes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. D'accord. On va arracher toutes ces pages, toutes ces chutes de pages là, qui donc ne nous seront pas utiles. Comme je vous l'ai dit, hein, ne jetez pas, n'hésitez pas à mettre dans votre seau de micro-chutes. Donc là, par exemple, ça n'a pas bien découpé. Donc ici, bah, écoutez, qu'à cela ne tienne, on y revient. Voilà. Voilà. Et ensuite, eh ben, on continue comme ça. Vous voyez, j'en ai déjà découpé pas mal. Ok. On va continuer à découper. Donc moi, je me fie à ma première coupe, là, comme ça. J'appuie fort. Je maintiens bien ici ma reliure droite pour pas qu'elle s'affaisse. Et que, en fait, du coup, je parte. Parce que si elle s'affaisse comme ça, bon là, c'est pas le cas, mais si elle partait comme ça, du coup, celles que je vais découper plus haut, d'en dessous, seront plus longues, plus grandes que les premières. D'accord? Voilà. Ok. Ok. Donc, on arrache. Tac. Après, bien sûr, on réajustera s'il y a des petits fils, des petits trucs et des petits machins, bien sûr. D'accord? Voilà. Et on continue, on remet. Donc, vous voyez, après, à la fin, on réajustera. Là, on s'en fiche pour l'instant. Alors. Là, j'enlève la colle qui me gêne. Donc, j'ai oublié de vous dire, c'est un tuto qui reste un petit peu... Enfin, c'est une création qui est un tout petit peu... qui peut être un peu longue, clairement. Hein, surtout, prenez le temps de bien couper et de ne pas vous couper. Mais voilà, le résultat va être très sympa. On est sur de la récup. Donc, c'est génial. Pour ceux qui n'auraient pas de livres comme ça à récupérer, je vous le dis tout le temps. En France, vous avez la chance d'avoir des brocantes, des vide-greniers, Emmaüs et que sais-je. Moi, j'ai pas tout ça ici, clairement. Il y a très peu de brocantes. Il n'y a pas d'Emmaüs. Enfin bref, peut-être qu'il y en a plus dans les plus grandes villes. Mais moi, là où j'habite, pas du tout. Très peu.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller chercher votre bonheur dans ce genre de truc, ok, tout simplement. Voilà, ok, donc je vais continuer comme ça jusqu'au bout, évidemment. Donc vous voyez, là on est déjà à 10 minutes, je vous dis c'est une création qui prend un petit peu de temps, mais voilà, elle en vaut le coup, ok. Donc je vais faire pause, je vais finir de couper et je vous reprends. Me revoilà après un temps certain, donc j'ai fini de découper. Alors clairement, je vais peaufiner un petit peu avec mes ciseaux pour enlever par endroits les petits bouts, hein, évidemment. Voilà, vous ajustez du mieux que vous pouvez. En fait, j'ai essayé d'aller plus vite parce que j'ai déjà perdu beaucoup de temps tout à l'heure dans la préparation de ce tuto, en fait, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas inventé, hein. Donc j'en ai fait un avant de vous le présenter, hein, pour pas faire, pour voir les erreurs à faire, à pas faire, etc. D'ailleurs, je vais pouvoir vous donner quelques conseils que j'aurais pas pu vous donner si j'avais pas préparé ce tuto. D'accord? On en est là, ça pourrait presque faire un cœur, dites donc. Hein, donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Très simplement, on va venir prendre des encres. Donc, on va prendre des encres jaune, orange, par exemple, et du vert un petit peu, un vert foncé, hein. D'accord? Allez, on va prendre celui-là. Ce sont mes encres de chez Action, évidemment. Je vous les montre. Donc, il y a la numéro 13 ici. D'accord? Il y a la numéro 39 ici. Et la numéro 4. D'accord? Comme ça. Et on va venir donner un petit peu de couleur comme ça à nos feuilles. Alors, c'est compliqué. Donc, je pense que dans l'absolu, l'idéal, c'est déjà de faire la tranche. Parce que sinon, on va très vite se retrouver sans encre. Voilà, donc la tranche. Tac. Un peu de jaune, un peu de orange. Ok, et un peu de vert. Ok. Alors. Voilà, et puis on va comme ça passer sur le haut de nos pages. Alors si on peut faire sur toutes, c'est très bien. Si on peut pas, eh ben c'est pas grave. Non, je plaisante. Non, dans l'absolu, il faut passer un petit peu sur toutes les pages, oui. Voilà. Je vous dis, c'est pas une création qui est, c'est une création qui, c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire, mais ça reste une création un peu longue, d'accord? Voilà, donc hop, hop, hop. En fait, on va jouer avec le jaune, l'orange et le vert. Alors, évidemment, il faut quand même une bonne grosse dose d'orange, hein. Donc, n'hésitez pas, si vous avez plusieurs encres orange à les prendre. Là, moi, j'ai pris celle de chez Action, mais clairement, j'ai d'autres marques si besoin. Voilà, on mélangera, c'est pas un problème. Voilà. Ok. On retourne, on fait encore. Et on y va. Alors, attendez, hop. Là, je fais vraiment le bord, hein. Voilà, comme ça. Je vais continuer, essayer de faire un maximum de pages. Voilà, j'ai mis un maximum de vert. Je vais maintenant passer à un petit peu de jaune, ma foi, écoutez. Donc, hop, j'y vais. Je fais le tour comme ça, un petit peu. Alors, il y a des fois où j'ai pas été là. Vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu abîmée. C'est pas grave. Je ferai en sorte que ça ne se voit pas après. Voilà. J'appuie pas fort, hein, pour pas flinguer mon pad d'encre. Voilà. Donc, je vais faire pareil. Je vais en mettre un petit peu partout. Enfin, ou voilà quoi. On met de la couleur, très simplement. Et puis ensuite, on va passer aussi... Alors, j'arrête le jaune pour vous montrer, mais je vais le faire toute seule. Ensuite, on passe évidemment au orange. Parce que l'orange, c'est vraiment la couleur qui doit être, j'ai envie de dire, dominante sur cette création. Puisqu'il s'agit d'une citrouille. Et que les citrouilles, c'est quand même bien orangé. Donc, je pense que je vais prendre un autre pad orange après. Vous voyez? Voilà. Et je repasse, voilà, tout simplement
Après, vous n'êtes pas obligé de passer du jaune et du vert. Si vous avez envie de faire que orange, vous faites que orange. Moi, voilà. Et là, j'utilise, donc là, ça va être la première astuce que je vous donne réellement pour cette création. C'est que pour la première, en fait, j'ai utilisé de la peinture acrylique, parce que bah voilà, mais ça donne beaucoup plus de travail, parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites une page, eh ben, il faut la sécher, sinon elle se colle entre elles, hein, forcément. Et je sais pas en termes de résultat lequel est le mieux, mais en tout cas, une chose est sûre, à la peinture, ça donne beaucoup plus de travail. D'accord? Donc, évidemment, on va prendre un autre orange, peut-être un peu plus foncé, ma foi. Et on va mettre un peu d'orange aussi à l'intérieur des pages, comme ça. Alors, ça fait plus rouge, ça fait pas trop orange. J'en ai là. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le 37. D'accord? Voilà. Donc, dans tous les cas, voilà. Il faut qu'on mette de la couleur sur nos pages, clairement. Hein, c'est vraiment l'objectif. Voilà. Alors, on va pas totalement couvrir nos pages d'encre, hein, mais voilà, on va mettre de la couleur. Moi, j'avais envie d'osciller vraiment là avec les différentes couleurs de l'automne, tout simplement, quoi. D'accord? Là, oh, flûte, je fais une bêtise. Je mettrai un coup de scotch. Voilà, j'avais vraiment envie d'osciller avec ces couleurs, parce que c'est les couleurs du moment. Ok? Donc voilà, je fais toutes mes pages comme ça et je vous retrouve. Voilà, je vous reprends, j'ai fait toutes mes pages, vraiment, je suis passée avec les différentes angles, évidemment j'ai insisté un peu plus sur du orange, donc différents oranges, parce que voilà, quand même, une citrouille c'est quand même normalement un peu orange. J'ai été chercher un petit bout de bois, je ne l'ai pas cassé, hein. C'est un bout de bois que j'ai ramassé lors d'une de mes promenades, n'est-ce pas? Alors, pour vous dire la vérité, en fait j'avais pris un grand en pensant que ça me suffirait pour deux. Bon, ça n'a pas été franchement le cas. Vous pouvez prendre autre chose, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire, vous pouvez surtout beaucoup vous amuser. D'accord? Donc, l'objectif, ça va être de coincer. Déjà, je vais coller les deux dernières pages ensemble avec la All Purpose, par exemple. D'accord? Alors, il n'y a pas besoin de coller l'intégralité. C'est juste pour fermer, hein, comment dire, fermer la boucle, en fait, hein, quelque part. C'est un peu ça. D'accord? Voilà. C'est pas un collage parfait, pardon. C'est pas l'objectif, c'est juste que ça ferme, tout simplement. Qu'on prenne les deux dernières pages et qu'elle ferme le livre. Concrètement, comme ça. Ok? Voilà. Et donc, j'ai laissé volontairement, évidemment, ce trou-là pour pouvoir y glisser mon bâton dedans. D'accord? Comme ça, du mieux que je peux. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je suis pas sûre parce qu'il est vraiment trop large, celui-là. Donc, je vais piquer celui que j'avais sur l'autre, tout simplement. D'accord? Je vais surtout laisser sécher ça. J'ai sorti aussi mes feuillages de chez Axon, comme ça. Alors, attendez, est-ce que j'arrive à l'enlever de là? Celui-là. Ouais, je l'enlève. D'accord? Donc, je vous montre. L'objectif, c'était quoi? C'était tout simplement de glisser un bâton un peu droit, comme ça, ici. D'accord? Voilà. Hein, donc, c'est un bâton de... Je sais pas trop ce que c'était, ma foi. Et ensuite, eh ben, on va faire ouvrir nos pages comme ça, vraiment. Ok. Donc, je vais le remettre là. Parce que du coup, voilà, c'était le temps que ça sèche. Voilà, je reprends celui-ci que je vais mettre jusqu'en bas. Autant que possible. Voilà, jusqu'en bas. Ok, là. Et puis maintenant, voilà. Je vais m'atteler à faire tourner mes pages autour. Alors moi, je me suis servi du heat gun pour séparer un peu les pages. Est-ce que je les laisse allumer ou pas? Je ne sais pas. Je vais regarder ça tout de suite. Non, je ne l'ai pas laissé allumer. Donc, je vais le rallumer. En fait, j'ai un peu chauffé mes pages pour qu'elles se séparent bien les unes des autres. D'accord? Je vous montre. Parce qu'en fait, là, avec les encres, forcément, le papier est imbibé, il est un peu humide. Donc, ça se colle un peu les uns aux autres. Donc, pour les séparer un peu,
voyez, je vais faire ça en fait. Ça va sécher les pages, ça va les faire un petit peu gondoler. Et du coup, ça va surtout les séparer les unes des autres. D'accord? Je fais ça toute seule parce que c'est hyper bruyant. Allez, je vous ai repris. J'étais pas sûre. Alors, j'ai changé finalement parce que mon bâton n'allait pas du tout. Il n'est pas droit. Il aurait fallu que le bâton soit droit. Donc, j'ai été récupérer. Donc, vous le voyez, c'est un bâtonnet rouge là comme ça. En fait, c'était un ballon en forme de cœur qu'il y avait dessus. C'était c'est un souvenir de Noël, du cadeau de Noël de mon mari. Donc, bon, le ballon s'était dégonflé entre temps. Je vais recoller juste deux petites pages ici parce que, enfin, je vais les coller comment dire, sans, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, quoi, sans que ce soit vraiment collé à fond les ballons, hein, d'accord? C'est le cas de le dire, puisqu'on est sur une récup de ballons. D'accord, donc là je vais couper à peu près ici du plastique, hein, c'est la même chose qu'une paille en plastique, sauf que c'était pour un ballon. Alors attendez, je vais le balancer là. Voilà, donc vous voyez, j'ai séché comme ça. J'ai séché. Là, c'est pas tout à fait sec, donc ça n'a pas encore exactement la forme que je souhaite. Pas grave, on va laisser sécher un peu plus longtemps. Et du coup, je vais vous montrer celle qui est terminée. Ce sera plus simple pour vous comprendre et voir et tout ça, et tout ça, et tout ça. D'accord? Alors, bien sûr, pour la déco finale, clairement, ici, il vous suffit de mettre, par exemple, des petites, comme je suis en train de le faire là, des petites... vous savez quoi? Je crois que je vais enlever la partie là. Ça, parce qu'en fait, ça me déstabilise le truc plus qu'autre chose. Voilà. Parce que sur l'autre, je ne l'ai pas et ça tient très très bien. Voilà, comme ça. Et donc, en haut, j'avais allumé ça, oui. On va mettre quelques petits feuillages, histoire de finir la déco. Donc, on va prendre du vert et puis du très rouge, pourquoi pas. D'accord. Donc, hop. On va venir les coller très simplement. Je dis très simplement, mais rien n'est simple parce que faut pas coller les pages. D'accord? J'ai collé ou pas ça? Ah mais non, je l'ai débranché, mais c'est pas possible. Alors, le temps que mon pistolet à colle chauffe, je prends un ruban vert. Je vais venir faire un petit nœud comme ça sur ma tige là. Je vous invite vraiment à prendre un bâton de récup d'un arbre, hein, et qui soit le plus droit possible. D'accord? Là, moi, ce qui va pas avec mon bâton, c'est qu'il n'est pas droit. Et du coup, ça déstabilise la création. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit nœud vert comme ça, très sympa. Ok? Avec un ruban satiné tout simple. Voilà. Alors, je l'ai fait un peu grand. Je coupe. Je garde évidemment les chutes. Je brûle les quetouilles. On fait attention, hein, c'est un livre, ça prend vite feu. Je vais aussi coller tout simplement mes deux petites feuilles comme ça, histoire de. Donc, je vais les coller directement, je pense, voilà, sur la tige. C'est plus simple. Ok. Donc, je vous explique pour la dernière fois. Clairement, là, c'est une création qui est très longue à faire. Enfin, je trouve qu'elle est longue. Vous comptez bien 1h30, 2h. Mais vraiment, le rendu est extra. Tout tient vraiment au séchage. D'accord? Là, clairement, moi, ça me convient pas comme c'est là parce que j'aurais préféré avec le bâton. Donc, je vous invite vraiment à prendre le bâton. Je vais quand même essayer de mettre ça sans tout flinguer. C'est le genre de tuto, quand on part dessus, on se dit bon, ça va bien se passer. Puis en fait, non, ça se passe pas si bien que ça. Et je sonne. Voilà, donc le secret vraiment tient à ce que vous séchiez bien votre papier, d'accord? Autre chose, avec un bâton comme ça se tient très bien, les feuilles vont bien se mettre d'elles-mêmes, etc. Mais vraiment, j'insiste, il faut absolument sécher vos papiers. Et pour celle-ci, je vais mettre un petit socle, type un couvercle de boîte de conserve, type, je sais pas moi, olive ou les pots en verre là. Je sais pas ce dedans, mais j'en ai pas. Quelque chose dans le même esprit que ça, quoi. Vous voyez, en plus petit, ok? Parce que du coup, je vais le coller et voilà, ça se tiendra. Voilà, comme ça. Ok, sauf que là, c'est beaucoup trop gros. Vous l'aurez compris. Mais vous voyez, après, tout seul, ça va tenir. Il n'y aura pas de souci. Voilà, d'accord? Donc, c'est une création vraiment, j'insiste, hyper facile à faire. Elle est juste un peu longue, je l'avoue. Mais franchement, ça fait un bel effet.
Donc voilà, je vous invite vraiment à vous éclater à le faire. Celle-ci, je l'ai faite avec, comme je vous l'ai dit, de la peinture. Franchement, je préfère faire à l'encre. Mais d'un autre côté, le fait de faire à la peinture, vos pages vont plus se tenir et vont plus onduler. Donc voilà, mon cœur balance, j'ai envie de vous dire. En termes de résultat final, je trouve que c'est plus joli avec les encres. Mais ça se tient mieux avec la peinture acrylique. Donc à vous de voir, hein. Amusez-vous. Voilà, c'est vraiment une création super facile. Donc là, je fais pas avec vous, mais vous l'avez compris, hein, je vais coller un petit support, un petit socle en dessous, quoi. Enfin, je sais pas, j'en ai. Alors évidemment, je vais pas prendre celui-là, mais genre ça, quoi. Vous voyez, un petit couvercle, juste pour que ça se tienne. En fait, je vais le mettre en dessous comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et voilà, un peu plus grand que ça quand même. Donc voilà, pour que ça se tienne. Là, je l'ai posé comme ça. Mais bon, vous avez compris le principe, ok? L'idéal, c'est vraiment le bâton, parce que vous avez vu, avec le bâton, ça se tient tout seul. J'ai rien à faire, clairement. Donc là, par exemple, je vous montre pas le derrière, parce qu'en fait, j'avais commencé à peindre vraiment toutes les pages comme ça, alors que je l'ai pas fait de l'autre côté. Donc voilà, c'est très long. Donc en fait, j'ai passé plus d'1 h 30 à préparer, à faire celle-ci. Mais après, j'avais plus le temps. D'accord, donc c'était soit je la finissais, soit je vous faisais le tuto. Donc j'ai préféré vous faire le tuto. Mais voilà, vous avez compris le principe. Voilà, si vraiment vous partez sur cette création, faites chaque page une par une, vous les séchez une par une ensuite, parce qu'en séchant, en fait, elles vont gonfler et elles vont se tenir. Je me répète, désolée, mais vraiment, je trouve que le rendu avec la peinture est mieux. C'est juste beaucoup plus long, mais c'est beaucoup mieux en termes de maintien des pages debout. Vous voyez, là, ça tient tout seul. Là, bon, mon truc en plastique, il suffit pas. Il va falloir que je mette un socle. Ok? Voilà, je vous laisse. Hein, à vous de jouer. Allez, à plus.